Selon des rumeurs toutes chaudes, l'iPhone 17 Pro Max devrait être le plus épais des iPhones jamais sortis. L'année où Apple devrait sortir un iPhone 17R. Alors 2025 sera-t-elle l'année du grand écart à la pomme? On en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, sois le bienvenu. Dans le dernier épisode sur les iPhone 17 sur la chaîne, on a parlé surtout de design avec pour l'instant deux thèses artistiques, disons, qui s'opposent. D'un côté, on a ce design-là, en mode pixel avec un bloc photo à l'horizontale, et puis il y a cet autre design-là avec ce gros bloc photo. Le dernier me semble plus crédible, même si j'ai quand même des doutes sur les deux propositions. Bref. Dans cette vidéo, on va parler de l'iPhone 17 Pro Max, mais aussi de l'iPhone 17R, des opposés qui s'attirent, disons, si l'on en croit, plusieurs fuites crédibles. Si toi bien installé, bien hydraté, je vais me lancer. L'iPhone 17 Pro Max pourrait être le plus épais des iPhones sortis des usines de la pomme depuis l'iPhone 4S. Le leakers Ice Universe révélait sur le réseau social Weibo que l'iPhone 17 Pro Max pourrait mesurer 8,725 mm d'épaisseur contre 8,25 mm pour l'iPhone 16 Pro Max. L'air de rien, ce n'est pas rien. Et cette prise de poids, ça serait pourquoi? C'est la bonne nouvelle, l'intégration d'une batterie plus grande. Apple donc chercherait ainsi à améliorer l'autonomie de son modèle le plus premium au prix d'une légère augmentation d'épaisseur. Ouah, ça va me donner une autonomie de fou. Pas forcément les amis, vous allez voir. Parce que cette batterie plus grande serait en fait installée pour compenser des nouvelles fonctionnalités toujours plus énergivores autour de l'intelligence artificielle générative, bien sûr, de la photo et même de la vidéo surtout. Je l'avais abordé dans ma précédente vidéo, Apple pourrait proposer sur le plus premium des iPhone 17 des nouveautés en vidéo comme peut-être une application de montage vidéo dédiée, un peu comme Final Cut mais sur un iPhone, ou encore l'arrivée du format 8K très gourmand. Tout ça, ce sont des suppositions, les amis, à prendre avec des pincettes, comme d'habitude. Mais tout ça, toutes ces nouvelles fonctionnalités extrêmement gourmandes, demandent une batterie qui serait à la hauteur. Même si la puce A19 sera toujours gravée en 3 nanomètres, a priori, mais elle devrait aussi assurer un bon rapport puissance-énergie, un sujet important et bien géré par Apple, en principe, d'année en année. Donc elle serait grosse, cette batterie, certes, mais juste pour compenser des fonctionnalités plus gourmandes. Donc, on aurait quand même, je pense, un iPhone 17 Pro Max avec une meilleure autonomie que l'iPhone 17 Pro, ça c'est sûr, et que l'iPhone 17. Et évidemment, de l'iPhone 17R. On en parle un peu plus tard. Mais ce sera donc un iPhone 17 Pro Max, mouse costaud quand même, qui pourrait refroidir certains utilisateurs qui voudraient, en fait, privilégier la prise en main, la finesse, la facilité d'utilisation. Avec une alternative dans la gamme cette année, justement, avec la présentation probable de l'iPhone 17R qui sera en fait complètement à l'opposé puisqu'il sera le plus fin de l'histoire des iPhones. Plus fin même que le fameux iPhone 6. Selon le spécialiste des fuites Apple, Jeff Pu, le futur iPhone 17R aurait une épaisseur de 6 mm versus 8 et quelques, vous imaginez. C'est assez dingue comme épaisseur puisque les marques comme Apple ou Samsung d'ailleurs ont tendance à proposer des smartphones de plus en plus épais d'année en année pour pouvoir offrir plus de place à des composants clés, comme par exemple les batteries justement. Pour comparaison, l'iPhone 16 sorti en septembre dernier a une épaisseur de 7,8 mm et 7,9 mm pour l'iPhone 16 Pro. Belle différence, presque 2 mm quand même. Même l'iPhone 6 qui affichait 6,9 mm d'épaisseur serait donc battu. La difficulté majeure pour ce modèle reste effectivement l'espace des composants. Est-ce qu'on a assez la place pour mettre des trucs dedans? Apple aurait d'ailleurs du mal avec la finesse de la batterie justement. Mais admettons. D'ailleurs Samsung a présenté récemment son futur Galaxy S25 Edge, un smartphone donc super fin, c'est officiel. Cette finesse sera peut-être une nouvelle tendance, une nouvelle proposition pour combler une frange de consommateurs avides de compacité et de légèreté. Pourquoi pas un peu d'innovation, ça va pas faire de mal. Faisons le point sur les caractéristiques du joujou. Concernant le bloc photo, l'iPhone 17 pourrait avoir 2 capteurs quand même, comme les iPhone 17, même si certaines sources parlent plutôt que d'un seul capteur arrière. Bon, j'y crois pas trop. On serait très proche du 16E, donc je pense pas. On reste prudent. La partie photo d'un smartphone est pourtant une caractéristique majeure désormais dans la catégorie premium, surtout que le tarif de l'iPhone 17R, il sera pas du tout slim.
On l'annonce au-delà des 1200 € a priori. Par contre, l'iPhone 17R pourrait proposer un modem 5G conçu par Apple. Ce serait une étape importante dans l'évolution d'Apple vers une technologie cellulaire maison. L'iPhone 16e, sorti récemment, est le premier iPhone à recevoir d'ailleurs ce modem. Donc c'est parti les amis. Cependant, il reste à voir comment ce modem se comportera en termes de performance et d'efficacité par rapport au modem Qualcomm attendu dans les modèles d'iPhone 17 et 17 Pro. D'ailleurs, Apple va-t-il poursuivre la déclinaison en proposant un iPhone 17e? Ça, ce sera pour une prochaine vidéo, les amis. Voilà pour cette nouvelle vidéo rumeur sur les iPhone 17, une vidéo courte, un peu actu, quoi. Ce ne sera pas la dernière, évidemment. Si vous avez aimé, pensez au pouce bleu, pensez aussi à vous abonner pour suivre toutes les rumeurs tech sur la chaîne. On approche des 20 000 abonnés, alors je compte sur vous. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut!